Dans cette région très isolée du Kutamaku, les infrastructures sanitaires sont très limitées pour les malades. Nyoto souffre du cancer du sein depuis une dizaine d'années. Sa maladie s'est déclenchée peu après son mariage. Au début, j'ai pensé que j'avais été envoûtée par une de mes rivales qui était contre son mariage. Mais quand j'ai pu me rendre à l'hôpital, on m'a expliqué que j'avais un cancer du sein. Lorsque son cancer du sein a été diagnostiqué, il était très avancé. Son mari l'a aussitôt renvoyé chez ses parents. Quand j'ai été malade, je n'arrivais plus à travailler comme il le fallait, ni à répondre à toutes les sollicitations de mon mari. Et il m'a demandé de retourner chez mon père. Chez ses parents, qui prennent à présent soin d'elle, elle n'est pas obligée de travailler lorsqu'elle souffre de douleurs. Généralement, les jeunes couples n'ont pas les moyens. Souvent, face à un grave problème, les jeunes hommes abandonnent leurs femmes. Je suis son père, je ne peux pas abandonner ma fille, que j'ai les moyens ou non. Je fais avec le peu que j'ai. Sa famille fait ce qu'elle peut pour l'aider en lui finançant ses soins chez un guérisseur. Impossible pour eux de payer des frais d'hôpital. Il y a 3 ans, quand elle est arrivée ici, elle n'arrivait pas à tenir debout. Il a fallu 1 an de traitement pour que son état commence à s'améliorer. Je n'aurais jamais pensé la voir vivante. Mais de temps en temps, elle souffre beaucoup, alors je lui donne des tisanes. C'est par manque de moyens que les gens ne vont pas à l'hôpital, mais s'ils avaient les moyens, ils s'y rendraient. Au nord du Togo, presque 8 personnes sur 10 vivent dans la pauvreté et le seul hôpital qui soigne les cancers est à près de 500 km à Lomé, la capitale togolaise.